Bonjour et bienvenue dans les 4V. Yannick Bonjour. Jadot, monsieur le désormais sénateur de Paris. Paris, ville du Paris Saint-Germain. Les Marseillais, c'est des PD, des fils de pute, des enculés. Voilà ce qu'ont chanté des supporters du PSG pendant un quart d'heure après le match entre le PSG et l'OM dimanche soir au Parc. Certains joueurs parisiens ont quant à eux repris en chœur des insultes du type Marseillais nique ta mère. C'est consternant, Yannick Jadot, mais peut-on se contenter de la consternation quand on entend encore ce genre de propos dans des stades français ? C'est consternant, vous l'avez dit. Non, on ne peut pas se satisfaire de la consternation. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, sont des délits. Donc quand ce sont des délits, ça doit être sanctionné. Mais à qui la responsabilité ? Ah bah là, il y a la responsabilité évidemment des supporters. Donc il faut qu'il y ait une sanction. On peut parfaitement, ça a déjà été fait, interdire telle tribune parce qu'il y a eu des chants pendant un match, pendant plusieurs matchs. Pour l'instant, le club condamne, mais ne saisit pas la justice. Eh oui, le club condamne, mais ne saisit pas la justice. On a eu trop souvent, y compris dans l'histoire du Paris Saint-Germain, mais pas seulement dans l'histoire du Paris Saint-Germain, une forme de complaisance vis-à-vis des associations de supporters. Ça a été le cas quand il y a eu du racisme, c'est le cas maintenant quand il y a de l'homophobie. C'est inacceptable, il faut sanctionner. Il faudra peut-être sanctionner les joueurs par rapport à s'il est avéré qu'ils ont participé à insulter C'est avéré, ça a été les supporters adverses. Franchement, vous voyez, on a une Coupe du Monde de rugby. Regardez comment les supporters se tiennent pendant une Coupe du Monde de rugby. Y compris quand il y a une pénalité, les supporters ne sifflent pas l'équipe adverse. Est-ce qu'on peut arriver à faire que dans le football, vous savez, moi je suis un footeux, j'adore le football, mais parfois les comportements de certains joueurs ou de certains supporters disqualifient le reste des supporters. Parfois, les familles ont la trouille d'aller au stade. Donc, c'est pas acceptable. Encore une fois, le Paris Saint-Germain doit sanctionner, la Ligue doit sanctionner, la Fédération doit sanctionner et la justice doit s'en emparer. La justice, encore une fois, c'est un délit. Donc, ça doit être sanctionné. C'est puni par la loi. Yannick Jadot, pendant des années, vous nous avez expliqué l'importance fondamentale, cruciale, vitale d'être député européen. Et là, vous voilà donc prêt à tout plaquer pour aller au Sénat. C'est un peu dur à suivre. C'est quoi le moteur ? C'est l'ambition nationale ? C'est quoi ? Quand j'ai été pour la première fois élu député européen, c'était en 2009. Nous portions le Green Deal, cet agenda autour du climat, autour de la biodiversité, pour transformer notre économie, nos modes de consommation. En 2019, quand on a réussi le bon score aux européennes, c'est devenu l'agenda européen. Sur le climat, sur la biodiversité. Donc vous dites quoi, mission accomplie ? Non, on a toujours plus à faire, on est toujours frustré au niveau européen. Mais quel retard de la France ! J'entends le président de la République nous parler de l'écologie à la française. Mais quand vous battez depuis 30 ans pour que l'écologie soit au cœur de nos politiques, le dérèglement climatique, ce qu'on voit en Libye, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, demain, ce sera la normalité si on n'agit pas, ce qui veut dire que ce qui sera exceptionnel sera d'une violence absolue. Pardon, j'y arrive. Emmanuel Macron a quand même annoncé un plan, 40 milliards pour l'année prochaine. Quand moi, je me bats depuis 30 ans pour l'écologie, depuis 15 ans, j'ai fait au Parlement européen pour que l'Europe soit leader et que la France, on soit fier de la France comme leader au sein de l'Union européenne. Mais quand on voit à l'échelle européenne, quand on regarde la France, c'est la France qui n'applique même pas l'agenda européen, condamnée sur la pollution de l'air, condamnée pour satisfaire les lobbies de la chasse sur la protection des espèces protégées, condamnée sur inaction climatique. La France, grand pays industriel, et il a raison, le président de la République, de le rappeler, mais dernière de la classe sur les énergies renouvelables. Donc l'écologie à la française aujourd'hui, c'est l'écologie condamnée par l'Europe. Baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Réduire notre dépendance aux énergies carbone. 1 million de voitures électriques produites d'ici 2027. Des batteries françaises qui seront exportées. Vous avez une baguette magique pour faire mieux ou quoi ? Non, c'est pas une baguette magique. C'est de regarder ce qu'on est déjà capable de faire et de le faire. Vous savez, vous l'avez dit, aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre des politiques climatiques. C'est compliqué. Jusqu'à maintenant, on était en alerte. Maintenant, on est dans la mise en œuvre. Donc, ça veut dire que pour chacune et chacun, il va falloir faire évoluer ses habitudes. C'est pas simple. Et il va falloir... C'est pas simple, et pardon, mais c'est coûteux. On entendait Axel de Tarlet qui parlait des voitures d'occasion. Ce qui se vend le plus aujourd'hui, c'est le diesel. Ce sont les vieilles voitures qui polluent le plus. Ok, j'ai vu aussi, de toute façon, sur les voitures, ce qui a été dit, c'est que même une voiture diesel, c'est 22 000 €, une voiture d'occasion. Ça reste extrêmement cher pour beaucoup de Françaises et de Français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on entend le président de la République, il dit, au fond,
On fera du nucléaire, on va refaire des réacteurs nucléaires pour 2040, 2045, 2050, pour avoir de l'électricité. On a un problème de mobilité, on va faire l'avion vert, peut-être qu'il sera en service en 2050. On a un problème d'agriculture, on a un problème d'eau, on va faire des méga-bassines. Et puis s'il y a une guerre, au pire, on mettra des cols roulés. Le problème, c'est que le président de la République, ce qu'il nous explique, c'est qu'au fond, avec des solutions technologiques, dans 10, 20 ans, 30 ans, on commencera à résoudre les problèmes. Donc il n'est pas dans le bon tempo, c'est ça ce que vous dites ? Il n'est pas dans le bon tempo. Le président de la République, au fond, ce qu'il dit, c'est qu'il veut filouter avec le dérèglement climatique. Il nous dit finalement, on va passer entre les gouttes, on va faire comme si, on va faire semblant. C'est pas ce qu'il a dit hier. Et si on va passer entre les gouttes, le problème c'est que c'est plus des gouttes aujourd'hui, c'est des torrents de boue, le dérèglement climatique. Moi, ce que j'attendais du président de la République, c'est qu'il dise, je veux pas. Il dit, je vais faire ni le déni, ni la cure. Au fond, c'est pas un projet positif. Moi, j'attendais qu'il dise, on a un problème dans nos logements, dans le bâtiment. Des millions de Français ont froid l'hiver. Maintenant, des millions de Français étouffent l'été. On va mettre le paquet, comme disent tous les économistes. On met 10 milliards sur le logement. Non, il ne met pas 10 milliards. Il n'y a pas 10 milliards. Il dit on va faire des pompes à chaleur. Mais faire des pompes à chaleur, ça peut être très bien. Mais si les logements ne sont pas isolés, ça va être des factures énergétiques très lourdes d'électricité pour les Françaises et les Français. J'attendais qu'ils disent... Du coup, on va reprendre le contrôle des prix de l'électricité. C'est ce qu'il a dit aussi. Oui, mais ça... ça, c'est concret. Si ça peut éviter que les prix augmentent de 40% l'année prochaine... Là où est la contradiction, Thomas Soto, c'est qu'il dit qu'il faut maintenir un prix de l'électricité faible. Quelles sont les énergies aujourd'hui qui produisent de l'électricité le moins cher ? Ce sont les énergies renouvelables. Quand vous regardez même dans le monde d'hier, il donne le prix du nucléaire. On va passer de 60%, de 40% de non renouvelables à 60%. Enfin, on va inverser la tendance. Mais moi, j'attendais... Vous voyez, même le président de la République, qui en permanence dit ses réserves sur l'éolien, sur les énergies renouvelables. Moi, j'attendais qu'il dise, écoutez, on a un défi. Notre société, elle est bloquée, elle est tétanisée. Aujourd'hui, elle se replie, elle se focalise sur les étrangers, dans la haine et le repli et le rejet des étrangers. J'attendais qu'ils disent notre grand projet qui va nous rassembler. Ça va être ce défi du climat. Et on ne va pas s'y intéresser dans 10, 20 ans ou 30 ans. On ne va pas simplement attendre des solutions technologiques. On va se mobiliser. Et plutôt que de dire, regardez, avec les solutions, on ne va rien changer. Mais franchement, cette société dans laquelle on est-ce qu'on est si bien dedans ? Est-ce qu'on n'aurait pas une société plus juste du point de vue social ? Il faut qu'on avance un petit peu, parce qu'il y a les grandes décisions et puis il y a l'écologie du quotidien. Le passe-rail à la française est en train de prendre forme. Très bien. Il devrait permettre pour 49 euros par mois dans mon programme de prendre des TER. Donc ça, vous prendrez le vôtre de passe-rail. Ça vous va, ça ? Bien sûr, c'est bien. Mais il faut, encore une fois, il ne faut pas simplement le passe-rail. Il faut investir sur les transports collectifs. C'est ce qu'a pas annoncé le président de la République. Il parle des RER métropolitains. Très bonne idée. Mais ça, dans la réalité, les travaux, c'est dans 10 ou 15 ans. Bah oui, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais les Françaises et les Français qui, après nous avoir écoutés peut-être, vont prendre un métro, un RER, un TER, ils savent les difficultés des transports collectifs. Il faut investir. La France investit par habitant 3 fois moins que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne sur le train. C'est là qu'il faut mettre le paquet. J'ai une dernière question. En 2021, vous aviez participé à une manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Votre amie Sandrine Rousseau, elle est plutôt du côté de ceux qui estiment que la police est violente et raciste. L'agitation et la polémique permanente alimentée par Sandrine Rousseau, est-ce que c'est selon vous une façon de faire bouger les choses, de secouer le cocotier ? Est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que l'écologie Rousseau et l'écologie Jadot, c'est la même chose ? Je vais vous parler de la mienne. Les Françaises et les Français doutent aujourd'hui de notre capacité à gouverner. Ils savent à quel point ce défi climatique, il est majeur. On le ressent maintenant dans nos chairs. On voit les drames partout dans le monde. Et ils se disent, est-ce que, au fond, ce projet-là, il va me donner du boulot ? Ben oui, évidemment. Est-ce que ce projet-là, il va me nourrir convenablement ? Les paysans qui font le bio... Mais est-ce qu'ils ne doutent pas parce que certains chez vous alimentent la polémique en permanence ? Eh bien moi, je veux rassurer celles et ceux qui doutent. On peut toujours flatter nos militants. Moi, je les adore, nos militants. Ils sont là depuis tant d'années à alerter, à se battre, comme le combat contre l'A69, l'autoroute Toulouse-Castres, qui est une aberration du point de vue agricole et de la destruction de la nature. Mais aujourd'hui, c'est les Françaises et les Français. Les transformations engagées sont tellement profondes que si on n'a pas les agriculteurs avec nous,
si on n'a pas les pêcheurs avec nous, si on n'a pas les ouvriers avec nous, si on n'a pas l'ensemble des citoyennes et des citoyens avec nous, on n'y arrivera pas. Eh ben, et merci si on beaucoup. construit Merci. à les avoir ensemble, on va avoir une belle société demain. Plus d'actions et moins de tweets peut-être. Merci beaucoup à vous Yannick Jadot. Absolument. Bonne journée. Merci à tous les deux. Merci également à Cathy Attia pour la traduction en langue des signes.